Vous connaissez sûrement tous les deux pals légendaires, Necromus et Palladius. Ils seraient en réalité deux faces d'un même être, l'un incarnant la pureté et les émotions positives et l'autre la négativité. Aujourd'hui, j'ai voulu voir qu'est-ce que ces deux pals allaient faire vs tous les boss de raid du jeu et surtout face au raid ultra. A votre avis, est-ce que 15 Necromus et 15 Palladius full optimisés peuvent-ils réussir à vaincre tous les boss de raid en ultra? Et avant que j'oublie, n'oublie pas le like, de commenter quel prochain pal tu voudrais qu'on teste, de partager la vidéo à tes potes et bien évidemment de t'abonner. Merci beaucoup. Yo tout le monde, c'est Ice-T. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Palworld sur notre série un pal contre tous les boss de raid. Aujourd'hui va être une vidéo un peu spéciale parce que ce ne sera pas un seul pal contre tous les boss de raid mais deux pals. Parce que comme à chaque fois je regarde les commentaires sur YouTube, il y a Juju qui nous a proposé 10 Necromus et 10 Palladius. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je n'ai pas préparé 10 Necromus et 10 Palladius mais 15 Necromus et 15 Palladius. Je trouvais que ça le faisait mieux, il fallait quand même avoir une boîte remplie, donc voilà on sera avec 15 Necromus et 15 Palladius. Donc comme d'habitude je vais vous montrer les optimisations des pals, donc pour Necromus et Palladius ça sera exactement la même chose. Donc ils seront tous level 80 avec dans l'améliorateur de pal 60% en vitalité, en attaque et en défense. On aura 110 V en vitalité, en attaque, en défense et du coup les mêmes passifs que d'habitude, sérénité, corps adamantin, colère divine et immortel. A savoir bien évidemment qu'on les a éveillés et qu'on les a montés à 10 de confiance. Si jamais il y a des nouveaux sur la chaîne, dans le centre de recherche du coup on a la branche de droite qui donne des stats. Vous avez un endroit où vous pouvez monter la défense de 2% et après l'attaque de 4%. Donc à savoir qu'on a ça du coup sur toutes les branches du centre de recherche. Allez du coup j'enfile mon casque et on est parti comme d'habitude pour la tablette de Bella Noire. Bon en général la Bella Noire elle dure vraiment pas longtemps. Wow. C'est allé tellement vite. Elle a pop, elle est morte instant. Du coup je disais on est parti pour la tablette de Bella Noire libéraux. Alors là c'est vrai que c'est quand même allé particulièrement vite. Hein. Allez espérons que ça soit un petit peu plus long pour Bella Noire libéraux. Logiquement avec ces deux phases vous connaissez ça doit aller un petit peu plus doucement. Ok, on a les premières attaques et la deuxième phase déjà direct de Bella Noire libéraux. Oh là là, mais regardez le bordel. Regardez ce bordel. Et normalement, la Bella Noire libéraux, elle va geler tout le monde. Hop, nickel, on est gelé. Sa deuxième phase. Et on est parti. Attention, 96 000 HP, ça va se faire en 2 secondes. Et c'est déjà fini pour Bella Noire libéraux. On est parti pour Blazamut Ryu. Allez, let's go. Voyons voir ce que ça donne pour le Blazamut Ryu. Ok, donc on a la TP du Blazamut Ryu comme d'habitude. Je vais aller en plein milieu, comme ça au moins, hop, il sera sur tout le monde. Et là, waouh, les dommages qu'il a pris. Il a pris du 500 000 en 3 secondes. Et c'est déjà la deuxième phase de Blazamut Ryu. Ok, voyons voir s'il arrive à régène cette fois. Parce que la dernière fois, il arrivait même pas régène. Il arrive pas régène si c'est bon. Ok, 50 000 HP pour Blazamut Ryu, ça va se terminer en 2 secondes, hein. Ouais, c'est déjà fini. Et ben, c'est un GG. Sans perdre plus de temps, on enchaîne avec Xenolord. A votre avis, vont-ils s'en sortir avec toutes les invocations? On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Voyons voir s'il va tenir plus de 2 minutes cette fois-ci. Le Xenolord, normalement, il a pas de TP dès le début, donc il va prendre tarif. Ok. Il a pris à peu près 400 000. Il va déjà être midlife, hein. Oh, ça me fait laguer tellement il y a d'attaques. Il perd beaucoup de vie, Mais il va mourir en fait. Il va déjà mourir. Ok, du coup là il a full invoqué. Voyons voir, je vais essayer de focus le Xenolord si je peux. Attendez, hop, voilà, nickel. Donc là normalement les attaques elles devraient aller sur le Xenolord. Et là normalement il devrait mourir je pense. Il est où? Ok c'est bon, il est mort, nickel. Ils ont un petit peu galéré parce qu'ils ont pas trop d'attaques de zone. Et du coup ils étaient un petit peu submergés par les invocations. C'est pour ça que ça a duré un peu plus longtemps. Mais en vrai on est parti pour le Seigneur de la Lune cette fois-ci. J'ai toujours un petit peu la crainte qu'ils arrivent pas à toucher le boss. Celui-là il est toujours un petit peu spécial. On va voir ça. Ouais pour l'instant les premières attaques n'arrivent pas à toucher. Voyons voir si les prochaines arrivent à toucher. Aïe aïe aïe, j'ai l'impression qu'ils arrivent pas à toucher, hein. Peut-être pour les auto-attaques au moins. Ok, les auto-attaques ça a l'air de toucher. Ça a l'air de faire pas mal de dommages quand même. Est-ce que je peux leur dire de focus quelque part? Non, je peux pas leur dire de focus quelque part. On n'aura pas un nouveau record sur le Seigneur de la Lune, hein. Ok, là ils font beaucoup de dommages et c'est déjà terminé, ok. Bon, pour l'instant, le Seigneur de la Lune, c'était le plus dur, hein. On va tenter cette fois-ci avec le dernier boss en mode normal, du coup, Artalis. Allez, on est parti, voyons voir en combien de temps on va réussir à le gérer. Ou peut-être pas, hein. Mais en vrai, je pense que ça devrait le faire. Oui, 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 il prend... Ouh là 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 là. Oh, le midlife en une attaque. Là, normalement, il doit avoir sa phase où il prend pas beaucoup de dommages. Ok, Artalis qui prend pas mal de dommages, 100 000 HP, ça va être la deuxième phase pour le Artalis, hein. Et la deuxième phase qui est lancée pour le Artalis. Oh là là, ça risque de faire pas mal de dommages, hein. Ouh là 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 là, déjà midlife pour le Artalis. Sa vie elle part super vite, encore plus vite que pour la première phase j'ai l'impression. Oh là là, la barrière elle a été brisée en 1 seconde même pas. Ça va être la fin avant 30 secondes et c'est terminé, c'est le GG du coup des Necromus et des Palladius pour les boss de raid en type basique. Non je peux pas les retirer, non je suis bloqué. Je peux pas les retirer, non je voulais les retirer.
Non, va falloir que j'attende 10 minutes. Oh, mais ça va, en fait, ça les a pas tués, ça les a laissés à 1 HP. Bon, du coup, j'ai donné les potions suprêmes à tous les pals et je leur ai donné des curies de Mamorès aussi pour booster leur attaque. Et du coup, avec moi, je vais prendre le Chilet, le Blazamut Ryu, le Van Wyrmkrist, la Solène et le Cryolynx Terra. Je vais bien évidemment donner la viande de Galclo à mon Chilet. Je vais lui donner aussi une potion de régène. Je vais faire également la même chose du coup pour mon Pyrrhine. Moi, je vais mettre une potion de régène et je vais mettre aussi le curie de Mamorès et on est parti. Et du coup, on va faire un petit test de la tablette de Bellanor Libero, mais cette fois-ci sans changer les attaques des Necromus et des Palladius. Ok, c'est parti. J'ai hâte de voir si on arrive à gérer même sans changer les attaques des pals. En vrai, normalement, si je garde l'aggro, ça devrait quand même passer. Hein. Donc là, normalement, la première attaque, voilà. Et là, il faut que j'arrive à prendre l'aggro du coup de la Bellanor Libero. Ok, logiquement, on a l'air d'avoir l'aggro. En plus, on arrive à la stun avec la glace. Oh là là. Elle est en plein sur moi. En vrai, il y a moyen qu'on gère hein, comme ça. Hein. J'ai juste à garder l'aggro de la Bellanor Libero. Même si on fait pas énormément de dommages du coup. Vu qu'on tape pas vraiment sur sa faiblesse. Je pourrais pas vous dire où elle est, je n'arrive pas à la voir. Hein. Je vais tirer, elle doit être par là. Les gars, je suis réellement à 10 FPS. Ok, normalement, on va être en plein milieu comme d'habitude, voilà. Allez les refs, allez, faites des dommages. Je vais faire attention, va falloir qu'on change de pal dans pas longtemps. Ok, je vais essayer de changer de pal. What, ça m'a TP ici? Ok, est-ce que je peux changer de pal vite fait? Ok, nickel. C'est bon, j'ai pu changer de pal. Vite, on met le Pyrrhine. On va essayer de pas mourir avec le Pyrrhine. Non, malheureusement, ils ont pris l'aggro. Ok, en vrai, ils sont pas tous morts. Hein. En vrai, ils sont pas tous morts, ça va. J'ai cru que tout le monde était mort, mais non, ça a l'air d'aller. Après, ouais, je pense que j'ai fait le changement un petit peu tard. Parce que malheureusement, elle était de type glace, là. Donc je pense que le changement, je l'ai fait un peu trop tard. Et ça a l'air de passer, hein. Ça a l'air de passer, moi, je vous le dis, hein. Il lui reste pas beaucoup d'HP et c'est terminé. Ok, c'est quand même passé. Moi, je pense qu'on n'a pas beaucoup de pals morts. Ah si, en fait, on a peut-être bien 15 pals qui sont morts. Hein. Et entre-temps, on redonne à manger du coup à nos Necromus et nos Palladius et on leur redonne une potion de régène. Et du coup, pour Blazamut Ryu, pour la première phase, en monture, on aura Azurobi et en deuxième pal, on aura Painking Lux. Et pour sa deuxième phase, on aura Gil'dan en monture et du coup, Turtak Terra en deuxième pal. Et donc, on part tout de suite sur Blazamut Ryu en ultra. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai évidemment pas changé les attaques. Donc, c'est vraiment les attaques de base des pals. Vraiment cette session c'est un test pour voir si on arrive à gérer du coup les boss en hardcore sans changer les attaques. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu long à chaque fois si on change les attaques. Là faut vraiment juste que je prenne l'aggro du Blazamut. Normalement on devrait avoir l'aggro. Il a l'air stun. Non il a pas l'air stun, ok. Donc là il va se TP. On va peut-être enlever le pal hein. Voilà nickel. Nickel, on reprend notre pal, on prend l'aggro. On essaie d'esquiver les attaques du Blazamut. Ok, là pour l'instant cette attaque on s'en fout. Ah là il a l'air d'être stun par contre. Hein. Il a l'air de bien être stun là. Bon en vrai en 1 minute on lui a déjà enlevé 1 million de vie. Hein, donc ok, il fait sa TP, on va enlever notre pal. Hop, on va vite retourner là-bas. Bon, on a un Necromus qui est mort. 800 000 HP pour le Blazamut. On va essayer de changer de pal rapidement. Vite. On a bien géré le changement de pal quand même. Donc ça c'est pas mal parce que du coup pour la deuxième phase, on devrait pas prendre trop tarif je pense. Ok, la deuxième phase du coup du Blazamut Ryu qui est passé en type électrique. Vite, on enlève le Gil'dan. Ok, nickel. On remet notre Gil'dan, hop. Et du coup, on reprend l'aggro du Blazamut. Waouh, ok, moi j'ai pris tarif par contre. Non, franchement, même sans changer les attaques, ça a l'air de quand même bien gérer. Hein. Bien sûr, c'est beaucoup moins rapide. 300 000 HP pour le Blazamut Ryu. Je pense qu'on va le finir là dans quelques secondes. Dans une quinzaine, vingtaine de secondes max. 100 000 HP pour le Blazamut Ryu. Et ça va être fini dans pas longtemps. Allez, 20 000 HP. La dernière explosion du Blazamut Ryu. Et c'est le GG du coup. Assez facilement en vrai. Du coup, pour le prochain qui va être Xenolord, on va changer les deux premiers pals. Notre pal monture, ça va être le Frostalion. Et le deuxième pal, ça va être Moldron Christ. Pensez à donner la viande de Galclo sur le Frostalion. La potion sur vous-même et sur le pal. Et du coup, la viande de Mamorès sur vous-même. Et on est parti pour la tablette de Xenolord en ultra. Alors là, je vais pas vous mentir. Je pense que ça sent très mauvais parce qu'avec toutes les invocations ça va être très dur de focus le boss, on va voir ça. Et c'est parti pour le Xenolord en ultra. Ok, je vais pas tirer tout de suite, on va attendre un petit peu. On va laisser faire les compétences. Ok, non, je vais tirer parce que là j'ai vu qu'on prenait des dommages. Oh là là, ça lag tellement. Ça lag tellement. Quoique en vrai on a quand même quelques dommages de zone peut-être avec les tourbillons là. Ok, donc là c'est cool. Pour l'instant j'ai l'aggro, on va essayer de le garder. C'est vraiment toute une histoire d'aggro hein, sur les boss en ultra. Je sais pas trop où il est. Ok, s'il est toujours en plein milieu. Ok, on a déjà les premières invocations du coup. On va voir comment ça se passe avec les invocations, si on arrive à les tuer ou pas. Oh là là, le boss qui est en l'air, vite. Vite, on enlève Frostalion. Aïe, 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 je prends tarif, j'arrive pas à bouger. Vite, aïe, ok.
Ça a l'air de passer. Vite. Est-ce qu'on peut focus le boss? Est-ce qu'on peut dire au pal de focus le boss vite? Allez, régène mon petit... Bah, Frostalon, c'est bon, il est régène à max. Ça a l'air de pas trop mal se passer pour le moment. On a toujours la petite aggro sur le Xénolord. On lui a enlevé à peu près 1 million de points de vie. Toujours un souci pour voir où est-ce qu'ils sont les pals avec toutes ces attaques. La deuxième phase d'invocation des pals. Allez, on focus encore le Xénolord, les gars. Focussez bien ce Xénolord. De toute façon, les autres vont prendre des dommages avec les tourbillons. Pour le moment, on n'a aucun pal qui est mort, donc ça, c'est bon signe. Je vais essayer de focus peut-être les petites invocations. Quoique, il faut vraiment que je garde l'aggro. Oh là là. Vite, vite, on va à l'opposé. Non, non, viens ici, non. Non, 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 faut pas qu'il focus là-bas, Non, viens là. Ok, en vrai, ça va. Par contre, faut vite que j'y retourne. Ok, ça aise. J'esquive trop facilement ton truc là. Il y a encore une phase d'invocation. Attends, mais il y a une troisième phase d'invocation là. Allez, focuser le boss. Oh non, on a beaucoup de... Oh non, on a beaucoup de balles qui meurent. Qu'est-ce qui se passe? On a tous nos pals qui meurent. Tuez-le, il a plus beaucoup de vie. Ça devrait le faire, il lui reste plus beaucoup de vie. 80 000 HP. Allez, 50 000 HP. 20 000. 11 000. Et c'est le GG. Oh là là, franchement, c'était très compliqué là. Attendez, on va voir combien de pals sont morts du coup. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... On a 15 pals qui sont morts. En vrai, ça va. Je pensais qu'il y en avait plus qui étaient morts. Alors du coup, pour Artalis en ultra, on va avoir en monture Solmora Lux. En deuxième pal, on va avoir une Bella Noire Libéraux pour casser une barrière. Et en troisième pal, on va avoir un Univol. Et pour la seconde phase, on va remplacer les 3 premiers. Et on va mettre en monture un Frostallion Nocturne, un Croix de Gyro Nocturne et du coup le Vanoirm Christ. Pensez à avoir 20 lingots de métal et du coup 30 fragments de Paldium pour créer le terminal de gestion de boîte à pales. Comme d'habitude, quand vous arrivez sur la map, vous allez un petit peu sur la droite, tout au fond. Et là, vous pouvez placer du coup votre terminal juste ici. Et on est parti du coup contre Artalis. Voyons voir si les Necromus et les Palladius vont gérer sans changer les attaques cette fois-ci. Waouh, j'ai pris tarif. Ok, le Solmora qui reprend quand même pas mal de vie, ça va. Le Artalis qui prend très cher. Allez, on esquive les attaques du Artalis. Déjà plus qu'1 million de points de vie pour le Artalis. Ça allait très rapidement, en moins d'1 minute pour enlever 1 million de points de vie. Allez, faut qu'on tue la barrière. Normalement ça devrait bien se passer hein, pour la barrière. Ok, nickel. J'aimerais bien voir le Artalis pour pouvoir le tirer dessus par contre. Je tire un petit peu au pif. Allez, hop, on lui fait pas mal de dommages. Le Artalis. Oh là 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 là, non, le Solmora. Okay. Oh là, la barrière qui a été brisée en 1 seconde, même pas. Ça va bientôt être la seconde phase pour le Artalis. Et la seconde phase, allez vite. On va vite là-bas, on va changer notre pal. Hop, on change les 3 premiers pals. Et du coup, on retire tous nos pals. Hop, nickel. Qu'on aille remettre nos pals aussi. Allez, l'explosion, parfait. On remet tous nos pals. Et on essaie de reprendre l'aggro le plus rapidement possible. Alors, je sais pas où il est. Il est là, nickel. Faut toujours repérer où elle est votre boîte de pales parce que là, il y aura une deuxième explosion dans pas longtemps. Voilà, si vous voulez pas vous faire one-shot tous vos pales, repérez bien où elle est. Bon, ça a l'air de pas trop mal se passer. Va falloir voir pour l'explosion et pour la barrière surtout. J'ai un petit peu peur pour la barrière ténèbres. Ok, il va faire l'explosion. Il va faire l'explosion vite, on enlève tous nos pales. Récupérer, oui. J'aurais pu la placer un peu plus à droite encore. Hein. Et on remet tous nos pales. Ok, on reprend l'aggro si possible d'Artalis. Allez, viens par là. Viens par là, mon petit Artalis. La barrière type ténèbres. Aïe, aïe, c'est ça, j'ai peur. Elle est quand même bien brisée pour le moment. Faudrait qu'on tire encore. Allez, tirer dessus. Allez, les attaques peut-être. Oui, nickel, parfait. Ok, je pense que c'est bon signe. Ça va être la fin et c'est le GG du coup des Necromus et des Palladius contre Artalis. Et bah franchement, je suis assez surpris parce qu'on a quand même géré du coup tous les boss de raid, même les boss en ultra, sans changer les attaques des pals. Donc vraiment, vous voyez que si vos pals sont assez puissants, c'est vraiment une question d'aggro. Il faut que le boss vous aggro, comme ça tous vos pals ne mourront pas. Bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like, ça me soutient énormément. À me dire en commentaire quel prochain pal vous voulez que je fasse, parce que je regarde tous les commentaires. À partager la vidéo à vos amis et surtout à vous abonner. Merci beaucoup.